Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle semaine ensemble à méditer. Bonjour à tous ceux de Fréjus, mais aussi d'ailleurs en France, en Europe et dans le monde. Donc je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse et je suis aussi phytothérapeute. J'accompagne des femmes et des hommes sur le chemin de l'expression de la meilleure santé pour eux-mêmes, et au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau vibratoire. Je suis aussi spécialisée dans les accompagnements et les états débalancés de la ménopause. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du déconfinement. J'avais au départ imaginé que j'allais vous rencontrer juste pendant la période du confinement, mais peut-être y a-t-il une surprise pour vous aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce retour progressif à la normale, si tant est que le mot normal puisse encore exister à propos de nos vies après ce confinement. Ce que nous avons vécu et ce que nous vivons actuellement est tout sauf normal. Et je pense que plus rien après ne va ressembler à ce que nous avons connu avant. On arrive dans un territoire totalement nouveau pour chacun et chacune d'entre nous. Et nous avons, à titre individuel, vu naître en nous, chacune et chacun, quelque chose de merveilleux, de puissant. Nous avons plus ou moins de mal à nous nommer, mais c'est là, en nous, quelque chose de neuf. Une part de nous-mêmes qui s'est développée, plus douce, plus tendre peut-être, et que nous sommes en train de découvrir. Alors je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté pour me dire combien ces méditations leur ont fait du bien. Combien ces méditations continuent de leur faire du bien. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne méditaient pas avant. Alors certes, ce n'est pas ce que nous faisons ensemble de la méditation transcendantale, mais cette méditation-là est quand même importante pour la stabilité à l'intérieur de soi. C'est une première marche et il faut toujours des premières marches pour arriver en haut de l'édifice. Donc, pour moi, tous ces retours ont été véritablement des cadeaux extrêmement importants et c'est les plus beaux cadeaux que j'ai eus pendant ce confinement. Même si cet exercice a été pour moi assez délicat, voire certains jours périlleux, ça m'a demandé beaucoup d'être branchée sur ce qui se passait dans les énergies célestes et ce qui se passait dans le groupe pour essayer de continuer chaque jour de vous donner un sujet différent, pour essayer d'avoir un thème. Voilà, il est pour moi aujourd'hui impossible d'imaginer qu'à titre collectif, tous les changements que nous avons vécus intérieurement ne puissent pas déboucher sur des changements sociétaux. Et je pense que nous allons vivre du jamais vu. Dans cette optique, et pour favoriser l'émergence, la fortification et l'expression de nos nouvelles personnalités et possibilités, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, accueillir en soi des parts inconnues, puissantes, solides, mais différentes. Donc dans cette optique, je vous propose que l'on continue ensemble de méditer chaque jour, chaque matin, ici même encore, dans ce même groupe, dans ce même créneau horaire, après le 11, que nous continuions après le 11, donc au moins jusqu'au 2 juin, ensemble vers ce déconfinement progressif, de façon à ce que nous avons vu naître en nous se fortifie, se stabilise,
Vraiment, apprendre à découvrir ce nouveau moi, en fait, et à le fortifier pour exprimer notre souveraineté. C'est-à-dire apprendre à dire oui ou dire non, mais à partir de quelque chose à l'intérieur de nous et pas à partir de ce qui va se passer à l'extérieur. Déjà, nous avons beaucoup appris à faire le tri dans ce que nous entendons comme information qui vient de l'extérieur. Et là, on va essayer d'aller encore plus intensément vers l'intérieur. Et on va peut-être creuser avec des thèmes qui seront plus focus sur qu'est-ce que j'entends, pourquoi je l'entends et qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur et qu'est-ce que ça me dit. Voilà. Donc, ça sera aussi une période pour apprendre à s'auto-accompagner, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je reçois à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je vis et comment faire pour remédier à tout ça. Voilà, donc apprendre à être à l'écoute de soi-même et de son cœur, parce que de mon point de vue, le cœur sera véritablement l'outil, l'organe de connaissance du futur. Voilà. Donc, eh ben on va s'y mettre, hein. On va se mettre à méditer parce qu'on n'est pas là pour juste parler. Allez, installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Fermez les yeux. Sentez votre corps. Combien votre corps est puissant, fortifié et en même temps lourd sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Sentez combien votre corps est heureux, joyeux aujourd'hui de reprendre ce travail ensemble, en direct, les unes avec les autres, les uns avec les autres. Reprenez un inspire, un expire, quelque chose qui fait lien entre vous et votre intériorité, entre cette partie de vous qui se projette sur le monde à travers vos yeux et cette partie de vous qui émet à l'intérieur de vous, entre vous et vous-même. Faites passerelle, créez ce lien et sentez la joie que cela vous procure, cette envie de sourire. Et souriez, même si vous êtes seul, peu importe, souriez, souriez à la vie. Souriez à la chance d'être là, ensemble, dans un groupe. Et même si entre vous, vous ne vous connaissez pas, c'est pas grave, parce que vous êtes là dans le même but. Fraternel, solidaire. Un but qui vous dépasse aussi. Vous venez pas juste là, et j'en suis certaine, et je l'ai entendu. Vous ne venez pas juste là pour être bien avec vous-même. Vous venez là aussi pour fortifier, pour mettre de la lumière sur la planète et de la souveraineté individuelle. Alors là, vous avez fait lien entre vous et vous-même. Et vous sentez votre bassin dans sa forme, dans sa structure, vos muscles fessiers qui émettent leurs racines pour s'ancrer profondément dans la terre solide, ferme, présente, indestructible. Sentez vos racines qui poussent, qui s'allongent dans la terre.
Elle croise les racines des arbres. La vie sous la terre, de tous ces insectes, ces petits animaux qui ont choisi cette expérience de vivre sous la terre. Vous arrivez maintenant dans la zone minérale dure qui sous-tend et soutient toute cette terre. Vous traversez avec vos racines faciles, heureuses. Et vous allez plus bas encore, à travers les zones aqueuses, humides, les lacs, les océans intérieurs. Vous traversez avec aisance et vous arrivez dans l'intimité la plus profonde de la planète, près de son cœur vibrant, palpitant. Son cœur, énergie de vie, son cœur qui bat pour vous à cet instant. Et vous ancrez vos racines dans le cœur de la terre, dans le brûlant magma. Et vous laissez cette énergie, ce feu vital remonter à travers vos racines pour venir irriguer votre corps à partir de votre bassin, de vos muscles fessiers. Et vous sentez combien cette énergie remonte, picote, vous fait maintenant peut-être un petit peu de courant d'air frais, de fraîcheur dans les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, tous les muscles des chevilles et les pieds, toutes les articulations des pieds, les muscles des pieds. Et vous avez conscience de vos chevilles, là où est chevillée votre âme, avoir l'âme chevillée au corps par ses chevilles. Vous êtes connecté à la terre, à l'énergie tellurique. Et cette terre minérale, elle va circuler naturellement à travers votre colonne vertébrale. Chaque vertèbre, l'une après l'autre, est illuminée par cette énergie terrestre. Elle remonte, vertèbre après vertèbre, jusque dans votre cage thoracique. Vos épaules, vos vertèbres cervicales, votre boîte crânienne. Et là, comme à votre habitude, dans cette méditation, vous voyez votre couronne. Une couronne magnifique, sertie des joyaux de la terre. Les joyaux qui ont été fabriqués dans les laboratoires alchimiques de la planète. Et vous laissez pousser les branches de votre couronne vers le ciel. Vous êtes à la fois ancré dans le sol et en train de vous arrimer, de vous ancrer dans la lumière. Laissez les branches de votre couronne aller s'ancrer dans la lumière, la pure lumière. Encore une fois, pour celles et ceux qui n'y arriveraient pas, allez viser directement le soleil.
Vous êtes branché sur la lumière. Ce lieu où réside votre esprit. Une lumière vivante, vibrante, habitée. Et vous acceptez que cette lumière s'écoule à travers vos branches jusque dans votre tête. Et la lumière descend, s'écoule comme une source s'écoulerait du haut d'une montagne vers la mer. Rien n'arrête cette source. Et cette lumière descend, arrive sur le sommet de votre crâne et vous en sentez le poids. Alors est-ce juste un poids ou est-ce l'impression d'avoir maintenant un casque parce que vous commencez, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, à avoir cet entraînement? Est-ce un casque? Peu importe. C'est la lumière qui veut pénétrer dans votre corps. Alors ouvrez la porte de la lumière. La porte de la lumière, comme celle du cœur, s'ouvre de l'intérieur. La porte de la lumière, c'est la fontanelle. Alors ouvrez votre fontanelle et laissez la lumière pénétrer dans votre cerveau. Cette lumière qui remet de l'ordre, de la clarté, de la pureté. Et laissez-la éliminer tout ce qui est inutile, l'emmener plus bas, plus loin, ailleurs. Comme le ruisseau emmène les impuretés dans un endroit où elles vont être nettoyées. Eh bien, c'est pareil. Laissez la lumière nettoyer les ombres en vous, les blocages, les douleurs. La lumière descend à travers votre cou, votre gorge, vos vertèbres cervicales. Respirez, respirez, respirez. Ne bloquez pas votre diaphragme. Laissez l'inspire, l'expire se faire. Et accueillez la lumière en vous à travers votre clavicule pour qu'elle rentre là maintenant. Les portes sont ouvertes dans votre cage thoracique. Cet écrin, plus qu'une cage, cet écrin qui protège votre cœur, situé là, au milieu de votre cage thoracique, légèrement sur votre gauche. Vous êtes maintenant arrimé dans 3 points extrêmement solides. Vous êtes ancré dans la terre, ancré dans le ciel. Vous sentez votre couronne de roi, de reine, de souverain, de souveraine. Cette couronne qui vous donne des responsabilités, des droits, mais des devoirs. Des devoirs d'être humain, celui d'être debout. Et vous êtes au centre de votre cage thoracique et vous sentez combien vous êtes stable. Vous êtes en lien avec votre cœur. Alors, vous allez visualiser. Visualisez un lieu de nature dans lequel vous êtes heureux, que vous aimez par-dessus tout. Un lieu qui est dans l'intimité de votre intimité. Peut-être que personne ne le connaît, hormis vous.
Peut-être est-ce un lieu imaginaire ou peut-être est-ce un lieu physique, ce lieu de nature où vous aimez aller vous ressourcer. Asseyez-vous dans ce lieu, dans ce paysage magnifique, dans ce jardin, dans ce verger, que sais-je. C'est chez vous. Asseyez-vous dans l'herbe, à côté de cette source qui coule à vos pieds. Regardez le paysage, remplissez-vous de ce bien-être. Et écoutez. Soyez à l'écoute du nouveau en vous. De quoi vais-je faire l'expérience de ce nouveau à l'extérieur quand je serai revenu après cette méditation? Ne bloquez pas. Ne bloquez pas l'image. Ne bloquez pas le son si vous êtes plus auditif. Ne bloquez pas ce qui monte en vous, de ce nouveau en vous. Une part totalement inconnue, lumineuse, mais encore un petit peu immature et qu'il va falloir aider à prendre sa place, toute sa place. Alors essayez de nommer ce nouveau en vous. Cette force. Et dans ce lieu où vous êtes, vos pensées sont pures, elles sont claires, elles s'ouvrent à toute cette énergie nouvelle, à cette énergie de l'ère du Verseau, à ce nouveau en vous de l'ère du Verseau. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter et pour nommer. Ne vous battez pas, ne vous battez pas avec cette image. Ne la repoussez pas. Accueillez-la. Là, c'est votre âme qui vous parle. Parce que dans votre corps, vous avez accueilli plus de parts de votre âme. Le passé est révolu. Tout le travail que vous avez accompli ces dernières années
pour nettoyer, nettoyer encore les énergies, les tristesses, les chagrins. Tout ça est parti et a fait de la place. A fait de la place pour ce que vous êtes en train de nommer aujourd'hui, en vous. Du neuf. Comme si vous aviez vidé votre placard, votre penderie de tous ces vêtements anciens qui ne sont plus, qui ne vous vont plus, qui étaient usés. Allez, on va les donner pour en faire des chiffons, on va les recycler, mais c'est fini. Il y a de la place maintenant dans votre placard. Accueillez plus d'âme, plus de votre âme. Et ressentez cette joie infinie de ce contact avec le nouveau de vous. Comme si vous faisiez connaissance avec quelqu'un d'étranger, quelqu'un avec qui vous avez une affinité. Vous vous dites « Ah, cette personne, j'aimerais bien mieux la connaître. » Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre cette semaine. Apprendre à aller mieux connaître, faire lien avec cet espace nouveau en nous. Alors doucement, tranquillement, riche de ce que vous avez entendu, vu, ressenti dans votre lieu intime de ressourcement de nature, eh bien, commencez à reprendre contact et conscience de la pièce autour de vous. Reprenez 2 ou 3 grands inspires, expires pour revenir un peu plus à l'intérieur de vous avec votre cadeau, votre trésor, celui de votre âme. Souriez. Revenez encore plus profondément. Vous êtes maintenant entièrement dans votre corps. Vous pouvez bouger les doigts, bouger les orteils, mobiliser les articulations des chevilles, des poignets. Respirez encore un petit peu, allez, courage. Ouvrez les yeux. Alors nous sommes ici ensemble. Je vous souhaite une belle journée dans l'énergie de ce nouveau de vous-même, de ce trésor que vous avez récupéré. Écrivez ce que vous avez ressenti. Écrivez-le pour ne pas l'oublier parce que des fois ça peut être ténu quand on n'est pas habitué à ce genre de méditation, ce genre de travail méditatif. Likez, partagez à vos amis pour leur faire du bien. Et puis, les replays, comme d'habitude, sont sur la chaîne YouTube Claude Laredo. Abonnez-vous, commentez, ça fait connaître un petit peu ce travail. Pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je consulte et j'accompagne à distance, en France et partout dans le monde aussi d'ailleurs. Vous pouvez prendre rendez-vous directement à partir de mon site qui s'appelle claudelaredo.com. Alors, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain ici et passez une bonne journée. Au revoir.